Tata, c'est quoi le meilleur endroit au monde? Super dur comme question. Mexique, Maroc, gros coup de cœur pour la Thaïlande. Un voyage de noces. Du coup, c'est vrai de sortir ses zones. Tu manges bien, les gens sont accueillants. Le Canada, Je pense pas qu'il y ait de à Londres, c'est beau, mauvaise destination. chaud. Et j'ai adoré. Vietnam, Malaisie, Afrique, Canada. Pourquoi je dis ça? Ok, 1, 2, 3. Hello everyone. Je parle en anglais. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai invité des copains. Brunel, il se présente. Brunel. Arthur, moi-même. Et Tatane. Antoine ou Tatane, on ne sait pas. C'est moi. Aujourd'hui, on est dans le premier épisode de la série Les potes trotteurs. Donc ça veut dire que ces copains-là, ils ont tous fait une petite expérience à l'étranger et au même endroit. Est-ce que Tatane, tu peux nous dévoiler le sujet du jour? Aujourd'hui, on parlera de mon expérience en Corée du Sud. Ouh. La Corée du Sud, c'est quand même une destination qui est hyper à la mode, je trouve, en ce moment. C'est un peu trendy d'aller. Oui, je suis allée à Séoul, blablabla. Pardon. Ça va Chacun votre tour. Je vais vous poser une question et vous pouvez chacun aussi réagir sur la réponse de l'autre, partager votre expérience. On est d'accord, pas d'accord, il n'y a pas de souci. On est là pour en parler, on est des potes tranquilles. Première question, je vais la poser à tous déjà pour que les gens aient un peu le contexte. Dans quel cadre tu es parti en Corée du Sud? On va commencer par Brunel. Alors moi, c'était pendant une pause entre deux masters. Et la rentrée de celui d'après, c'était genre 8 mois d'attente à rien faire. Pendant le premier master, j'ai fait un mémoire sur des éventails cantonnés du 19e siècle, peu importe. Et dans mes recherches, c'est un truc un peu niche. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on avait très très peu d'infos quand tu vas au musée Guimet chercher des choses. Il y a beaucoup de choses sur la Chine. C'est quoi le musée Guimet? Le musée Guimet, c'est le musée des arts asiatiques de Paris. Il y a beaucoup de choses sur le Japon, il y a beaucoup de choses sur la Chine. Et il y a très peu de choses quand tu vas dans les librairies. Tu vois que des livres où apprenez à parler le coréen avec la K-pop ou des trucs comme ça. Plein de choses qui sont alignées. Du coup, je me suis dit, j'ai 8 mois à péter. La Corée, je connais très peu. Je suis jamais allée en Asie. Et du coup, j'ai fait 6 mois là-bas pour apprendre le coréen. Donc c'était vraiment hors programme scolaire, c'est vraiment juste... Année sabbatique. Et quand c'est comme ça, tu dois faire un visa spécial? Oui, c'est super chiant. Ouais, c'est super chiant. Tu dois envoyer tes diplômes. Ils doivent mettre au ministère, là, faire tes apostilles. Tes apostilles. Parce que généralement, soit tu y vas pour un boulot, soit tu y vas pour... Enfin là, c'est quoi? C'est un Là, visa... c'est un truc, c'est genre étudiant, touriste. C'est un mix parce que tu as plusieurs trucs. Et selon la durée et selon ce que tu fais sur place, si tu as l'école dans laquelle tu vas, moi c'était dans une université, ils peuvent te fournir un document en disant ouais, elle va bien chez nous et du coup ça facilite un peu le truc. C'est déjà un parcours un peu atypique en premier, hop. Arthur? Alors moi, c'est le parcours vraiment classique de l'étudiant qui est parti en Corée. Il faut partir à l'étranger pendant ton école d'ingé. Et une des possibilités de partir à l'étranger, c'est de faire un échange. Donc juste d'aller pendant un semestre dans une université partenaire de ton école. Et ils nous ont dit, pour partir à l'étranger, vous pouvez partir au 2e semestre de la 3e année. Une des destinations possibles, c'est la Corée. On avait pas mal de places. Et donc, moi, Ah, il y avait pas mal de places, donc ouais. c'était facile d'y aller au final. Il y avait 30 places, donc tu vois, c'est quand même... Ah ouais? Ouais, 30 places de ton école? ouais. Donc du coup, vous étiez plein? Ouais, on était 30 de mon école, dans la même université. C'est fou, ok. Et encore, le semestre d'avant, il y avait encore plus de places dans plusieurs universités. Donc c'était vraiment... Ah oui. Ah oui, notre école, Séoul, c'est The Destination. C'est pas pour les cours que tu y vas spécialement. Des études d'ingénieur, tu fais des maths, de la physique, tu peux en faire, de l'informatique, tu peux en faire un peu partout. En vrai. Tu vois, les cours m'ont pas spécialement marqué en Corée. Tu vois, donc j'ai postulé, j'ai des prix. Et c'est parti pendant un semestre à Anyang University, donc à Séoul, pendant un semestre. C'était là où t'étais? Non. Moi j'étais à Dongju, un truc bouddhiste un peu. Ah non, moi c'était... Sympa. Non mais moi c'est une énorme université, genre 50 000 étudiants, des trucs... un campus à l'américaine. Il Non mais... y a un campus Pardon. aussi. Hein. mais ça surprend parce que c'est le genre d'université qu'on n'a pas en France. Ouais. Tu vois, un peu à l'américaine avec un campus énorme. Ah, des trucs. Ouais, ils ont l'équipe de cheerleaders, ils ont tout. Moi, c'était un peu similaire à toi. C'était dans le cadre de mes études d'archi. Et du coup, j'étais parti le dernier semestre de mes études dans l'université qui s'appelle Honggi. Donc, dans le quartier de Hongdae. Pour les étrangers, un peu c'est... les... C'est pas les racailles?
Je sais pas, Non, c'est Je sais les pas. étudiants. Ouais, c'est plus Ah, ok, étudiants. d'accord. et- Jeunes, ouais. Je sais pas, j'avais vu des vidéos, Que je les crois, touristes. des gens disaient ouais, Hyundai Boy ou je sais pas quoi, genre c'était un peu des mecs un peu. Paracaille. On t'expliquera plus tard, mais Ok, Paracaille. d'accord. Et c'est en fait un peu une université axée sur les arts. Voilà, donc il y a un pôle architecture, plutôt réputé là-bas. Et après, tu as des pôles vraiment artistiques où tu vois des gens qui font de la peinture, des sculptures. Donc c'était très différent de ce que nous on peut voir, même tu vois, à l'ESTP ou même aux écoles d'archi. Quoi. Et vous avez déjà entendu parler chacun de vos universités ou... Dongguk, ça me dit rien. Mais Anyang, ouais, je. Ouais, moi, j'entendais Ongeek, oui. Dongguk, non. Bah, elle est super. Désolé. cette université. Pourquoi la Corée du Sud? Voilà, tu peux commencer. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment. Je ne connais ni le Japon ni la Chine, j'y suis jamais allée. Mais j'étais plus curieuse d'aller trouver à quoi ressemblait la culture coréenne. Parce qu'on le voit beaucoup moins, je trouve, quand tu fais tes recherches dans les musées, dans les expos. Il y a beaucoup d'expos, les estampes japonaises, la Chine depuis 5000 ans. En fait, c'est très connu pour leur culture moderne, Ouais, mais eux, la ils sont plus culture dans, tu vois, passée, le historique, Hyundai, les ça trucs c'est... machin. Enfin, Ouais, c'est ça. je veux plus la culture. Moi, c'est surtout. J'étais un peu au niveau des études dans un trou. Et donc j'avais un peu besoin de dépaysement. Et en fait, la destination qu'ils me proposaient, c'était vraiment Europe ou Corée. C'est facile aujourd'hui de voyager en Europe, de partir dans des capitales européennes, machin. Et j'étais jamais allé en Asie non plus. Et donc je me suis dit, vas-y, quitte à être dépaysé, autant y aller à fond. En fait, moi, je vais pas vous dire, la seule attache que j'avais avec la Corée, c'était League of Legends. C'est coréen? Non, mais les Coréens, c'est. C'est les boss. Là-bas, c'est genre le foot. Rêve de gros là-bas, geekos. enfin, c'est vraiment rêve de gros geekos, mais. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui y vont parce qu'ils adorent la K-pop, les trucs comme ça, la culture coréenne. Moi, j'avais jamais vraiment écouté de K-pop, jamais regardé de K-drama, donc c'est vraiment plus pour faire des découvertes personnelles que parce que j'avais un attachement passé, tu vois. Moi, c'était pareil, c'était soit l'Amérique, soit l'Europe, soit l'Asie. Et je voulais partir loin. Je me suis dit, bah, c'est vraiment le moment dans ma vie où je peux me le permettre, quoi. Et la Corée, c'était un peu comme toi. Je connaissais pas grand-chose. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Alors après, j'aimais bien aussi un peu la K-pop et les K-dramas. Ça a un peu joué aussi. On était plusieurs à partir en échange. On s'est un peu chauffé sur cette destination. Et au final, on est tous partis ensemble. Ce que je vais faire, c'est je vais poser donc plutôt une question par personne. Et ensuite, je vais demander aux deux autres personnes de donner leur avis sur la réponse de la personne. Ça vous va? Ouais. Tatane. C'est quoi ta journée type là-bas? Ah, Ah, journée type d'échange. C'est des visites. je sèche les cours. C'est c'est ça. Bah, moi, j'avais pas beaucoup de cours. J'avais 6 ou 7 heures de cours par semaine. C'est modeste, hein. Tu vas au cours le matin. L'après-midi, tu vas à la salle ou... Tu as la salle? Ah ouais? Moi, j'étais dans le dortoir, donc il y avait une salle dans le dortoir. Donc Ok. on y allait avec mon ami, mon roommate. Et l'après-midi, bah, souvent, c'était des visites. Mais c'est aussi grand, c'est Séoul? T'as plein de trucs à C'est visiter? hyper grand, C'est Séoul. énorme. Ah ouais? Ok. On visitait différents quartiers. On faisait du shopping, on faisait des temples, on faisait des randos. Ok. Donc le soir, c'est resto et bar. Gros barbecue, puis bar, soirée ou boîte. Ouais, moi je pense que c'est plutôt pareil. Ouais. Moi j'avais cours tous les jours. Ah. C'est un peu Dans une intense. université inconnue. C'est un peu intense dans l'université inconnue. On commençait genre à 10h, on finissait à 14h, donc c'était un peu relou parce que bah, du coup, Ah, tu déj, sors ta t'as faim. fini, il est 15h, la journée était un peu flinguée. Moi je faisais du taekwondo, donc j'y allais l'après-midi après, genre ça commençait à 19h. Mais c'est long, hein, c'est super long. Le métro marche super bien, mais pour arriver d'un truc où genre toi tu vas du 18 au 15, vas-y, ça te prend une demi-heure. Là-bas, tu mets une heure. Quoi. Ouais, je sais pas combien de fois Bien. plus grand que Paris c'est, mais Ouais, c'est ah énorme. ouais Ouais, vraiment. Ok. Ouais, je pense que c'est genre la taille de la petite couronne, tu vois. Il y a 30 millions d'habitants. Ils sont bien entassés quand même. Oui. Ils n'ont pas de limite de hauteur de building. Hein. Effectivement, il y a des quartiers où ils ont gardé le Pokchon, donc village. C'est trop beau, c'est des trucs comme toi t'imagines l'Asie, où c'est des maisons, tu sais, avec des tuiles, avec les toits un peu comme ça, tout en bois, blanc et tout. Et Hanok, c'est vraiment les petites maisons. Hmm. Et en fait, tu vois les quartiers résidentiels qui ont poussé, non, je pense dans les années 80. Hmm. Je balance. Je suis pas sûr- Totalement pas- au pas sûr- hasard, mais pas on sûr de va l'info. tous vérifier On va sur vérifier après. Ouais, Wikipédia. pour le coup, t'as vraiment des tours d'immeubles. Ouais, et c'est dégueulasse, non? Ouais, pas
Ouais, en Chine, c'est comme ça aussi. Du coup, toi aussi, t'es assez d'accord avec la journée type? Non, si, plus ou moins ça. J'avais cours 3 jours par semaine, donc déjà, et des journées vraiment légères. Donc, si tu sèches un cours, t'as plus de journée de cours. Là, c'est vraiment parce que vous êtes On échange. européen. Oui, on échange. Mais les Coréens, je pense qu'ils bossent Non. comme Ah, des il malades, y non? va, il y va. Ouais. C'est tout l'inverse. Moi, justement, à l'université, les Coréens, des fois, le prof, il faisait l'appel, il levait la main et après, il partait. Hein. Ah aussi? Ouais. Ah, il y a cette culture du... En fait, moi, de ce que j'ai vu, enfin, je n'ai pas fait des recherches après derrière, mais tu sais, ils ont le super examen qui détermine où tu vas à l'université. La journée de l'examen, à la fin du lycée, le pays s'arrête en fait. T'as vraiment personne va au travail pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème dans les transports. Si t'es en retard, t'as la police qui t'escorte jusqu'à ton lycée pour faire passer l'examen. Genre quand ils ont une compréhension orale d'anglais, genre, C'est dingue. pour qu'il n'y ait pas de bruit d'avion qui passe, pour pas déranger les étudiants, les aéroports pendant 1 heure ils sont fermés, genre. Mais quoi? Et donc c'est vraiment l'examen de leur vie. Ouais. Quand t'as 18 ans, donc la pression, je pense au lycée, elle est Ouais, monstre. énormissime. Mais du coup, une fois qu'ils ont intégré leur université, c'est un peu plus détente. Parce que si tu vois, moi, à l'université où j'étais, je pense que c'était pas la meilleure de Corée, mais c'était genre dans le top. Ouais. Mais il y en avait vraiment, ils en avaient rien à faire, quoi. Tu peux pas avoir tout un pays où tout le monde est ultra sérieux, genre. Ouais, mais ils ont tellement cette réputation qu'en fait, tu te dis, j'arrive en Corée, les gens, ils vont être carrés, machin et tout. Et tu vois, en fait, comme en France, le prof, il fait l'appel, les mecs, ils lèvent la main, ils partent. Bon, Trop bizarre. c'est comme chez nous, en fait. Arthur, c'est quoi pour toi les clichés du pays? Et est-ce que c'est vrai? Après, j'ai quand même beaucoup découvert en arrivant. Mais les clichés, c'est vraiment qui sont... où vraiment tout passe par le physique et l'apparence. Ouais. C'est un peu un cliché, et je pense que c'est un peu vrai. Je pense que ça, c'est vrai. À tous les coins de rue, t'as Olive Young, le Sephora C'est trop bien, coréen. Lyon. C'est Alors, super. C'est super. Mais vraiment à tous les coins de rue. Je pense que ça montre un peu cette culture vraiment de l'apparence. Ouais, c'est vrai. Après, refait, je sais pas. Ça doit pas tant que ça. Alors moi, ça m'a pas choqué. Après, j'ai pas une expertise en chirurgie pour... Tu vois quand même. Après, c'est bien foutu, je crois. L'originalité, c'est pas ce qu'ils prônent le plus. Ils aiment bien suivre des trends, avoir des trucs. Dès qu'il y a un truc, bam, il y a tout le monde qui est dessus. Elles avaient un bigoudi là, tu vois. Mais j'aurais sorti avec, tu vois. Elles passaient la journée avec leur bigoudi sur la bouche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent et tout. Et en fait, elles m'ont dit que c'est un jour, il y a une K-pop star, une meuf, je sais pas, qui est sortie comme ça, genre de l'aéroport. Elle était entre deux, je sais pas, deux interviews, deux choses, j'en sais rien, elle faisait son truc. Et c'est devenu une putain de trend. Selon les quartiers où tu vas, quand tu vas à Gangnam, quand tu vas effectivement à Hongdae, où c'est des trucs où les gens sortent, se montrent, machin, tu vas voir beaucoup plus de gens qui sont ultra apprêtés, ils s'habillent trop bien les Coréens. Mais pas que. C'est pas toute la police, genre il y a vraiment un 50-50 où moi quand j'étais au taekwondo, je me suis une copine qui est coréenne, elle était naturelle, rien à foutre. Ils ont même des canons où les filles doivent être super skinny, les mecs ultra musclés, bah elle était musclo, enfin tu vois. Elle se prenait pas un peu du body shaming du coup ou... J'ai pas demandé, mais je pense qu'ils sont plus axés sur le surpoids que sur le muscle. Tu vois, quand t'es musclé, ils sont en mode oh là là. C'est un mode de vie, ils se disent ah putain, lui, il taffe et il est discipliné, tu vois. Alors que dans leur image à eux, si t'es un peu, tu te laisses aller, c'est du laisser aller. Il y a pas d'autre chose. Il y a d'autres clichés sinon que vous voyez Moi, j'ai une pote qui est allée en Corée et qui a découvert la Corée à travers BTS. Vous connaissez BTS? Oui, tout le monde connaît BTS. Elle est revenue à Corée et elle m'a dit putain, mais en fait, les Coréens, ils sont pas très beaux. J'étais là, c'est-à-dire, toi, il y a 7 mecs qui sont genre ultra maquillés, genre ils sont préparés pendant 5 heures et tu te dis le reste de la population est pareil. Ils parlent pas beaucoup anglais. Je dis mais ben non, en fait, tu vas en Italie, pareil, les gens ils parlent pas anglais parce que c'est pas leur langue natale, tu vois. Je trouve que les K-dramas, ils se font une image de l'homme coréen et de ce qu'il est. Ben non, ils sont pas tout pâles, ils sont pas tout grands, et ils sont pas ultra musclés, non. Dans le cinéma, ils montrent des choses qu'ils montrent pas forcément, enfin, qu'il n'y a pas forcément dans la vie, quoi. Moi, justement, j'ai pas eu ce truc parce que, vu que j'étais pas du tout dans le K-pop, K-drama, bah, moi, je suis arrivé et j'étais en bah oui, c'est un pays normal, quoi. J'ai pas eu la douche froide en mode quoi, c'est pas du tout comme j'imaginais. Dans mon club de taekwondo, il y avait plein de filles qui, tu leur dis, ah, bah, moi je suis française, machin. Et eux, ils ont vu pareil, ils ont vu Émilie Paris. Ils sont ah, ils te parlent de ça et ils pensent que la France, c'est Émilie Paris. Je dis, bah, pour vous, est-ce que les K-dramas, c'est la Corée? Ils disent, ah, bah non. Mais tu leur parles en anglais ou en coréen? On parle en anglais. T'es pas parti en Corée pour apprendre des cours de coréen? Oui. Oui. J'ai appris, je sais le lire, je sais l'écrire,
Mais la conversation, c'est... Non, mais je suis d'accord. moi, j'ai vécu en Italie aussi. Tu connais 2 mots dans la phrase, tu peux faire le contexte et dire « Ok, je comprends ce qu'il me raconte. » En coréen... Toi, tu penses que tu connais le mot? Pas du tout. Tu as des niveaux de formalisme dans la langue. Et du coup, tu en apprends un plus ou moins à l'école. Et en fait, à tout moment, on t'en parle avec un autre. Dans la rue, avec un pote, ils vont parler avec le truc le plus informel possible. Et après, dans un magasin, ils vont parler avec le truc le plus formel possible. Et du coup, sauf que toi, à l'école, tu as appris celui du milieu. Et tu as vraiment les verbes qui changent, les terminaisons qui changent. Enfin, je sais pas si toi, tu as pris des cours du coup aussi. J'avais pris un petit peu, mais ça m'a pas servi. À part pour commander au resto. Tu nous fais une petite démo? Mol juseyo. Ça veut dire quoi? Et demande De de l'eau l'eau. aussi. Je veux de l'eau. Ah, d'accord. Eh, t'as vu, nous, Ça revient. En vrai, j'ai eu de la chance parce que, tu vois, à l'école d'ingé française, ils te demandent de prendre certains cours pour valider tes crédits universitaires en France. C'est ECTS. Les ECTS, exactement. ECTS. Ouais. Ils nous ont dit, ouais, si vous prenez coréen, ça compte comme crédit. Et en vrai, j'ai vraiment vu une différence du début à la fin de mon séjour quand j'ai un peu appris à parler. Quand t'arrives, tu peux, dans le moindre magasin, t'es en galère, quoi. Au Japon, tu leur parles et ils font ça, genre. Comme ça. Et en Chine, ils font genre. Ils font quoi, les Coréens? Ils te regardent. Comment ils savent? Il se passe rien, vraiment. T'es là, et puis c'est encore pire, tu parles à un mur, quoi. Non, mais j'ai trouvé qu'ils essayent. Plutôt les jeunes, plutôt les. Enfin, Non, ou tout le monde. tous les âges, moi, genre. Ok. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes âgées coréennes plus aigries que... Oui, en tout cas, j'ai eu que des vieux aigris. Ouais, voilà. Des jeunes aigris, non. T'as jamais eu des vieux aigris? Ça dépend peut-être des quartiers. À Hongdae, ils sont aigris. Ils en ont marre des jeunes. Par contre, à Busan et à Jeju, les vieux, pas trop aigris. Je pense qu'ils sont... Ouais, je pense que Séoul, ils ont peut-être marre de voir des étudiants étrangers aussi. Busan et Jeju, c'est d'autres villes, c'est ça? Busan, pas c'est Séoul. dans le sud, Ok. et Jeju, c'est une petite Et il y a île. aussi des étudiants là-bas? À Busan, Non. un peu. Jeju, c'est Et vraiment... Jeju, non. Jeju, c'est truc, vraiment- C'est une île du Pacifique, tu sais, c'est genre Hawaï, tu vois, c'est le même type d'île. Ah ouais, Hawaï, carrément. Parce que moi, je dis c'est la Corse, mais ils aiment bien dire c'est le Hawaï de la Mm. Corée. Ok. Mais c'est genre la destination pour les voyages de noces en Corée. Ça vaut le coup? Enfin, c'est vraiment stylé. Moi, j'ai pas kiffé, franchement. Tu vas pour être à la plage, dans la nature. On y était avec ma sœur. Et nous, ce qu'on aime, c'est vraiment les trucs culturels, genre les musées, les petits temples, les trucs à visiter où vraiment tu apprends des choses. Là, on disait, mais bah, y a rien. Tu vas dans la boutique là où ils vendent des trucs faits avec des oranges de Jeju, j'ai vu quoi. On a super bien mangé. Meilleur barbecue que j'ai fait de mon séjour. Ouais. Mais il y a un parc. Bon, c'est vraiment vacances quoi. Brunel, c'était quoi ton budget mensuel là-bas? Alors moi j'étais dans un Goshiwon, qui est les petites chambres, tu sais, les trucs de l'angoisse là, genre t'as ton lit, t'as ton bureau genre pareil à ton lit, et dans tes pieds t'as ta douche avec tes toilettes et tout fermé comme ça, et tu rentres comme tu peux. 300 balles le mois. 300 euros? Ouais. Par mois, généralement, tu dépensais combien en tout, quoi? 500, allez. Quand je faisais des De vie. dingueries et que je sortais, allez, 600. Moi, je prends en plus. Ouais, toi, t'es un kiffeur, toi. Ouais. Enfin, j'avais un truc comme un Goshiwon, mais c'était sur Airbnb, donc déjà c'était plus cher. Airbnb? Ouais. Ah ouais? Ouais, ça marche bien, ouais. Marrant. C'était genre 500 balles par mois. Moi, j'avais 12 mètres carrés. j'avais 4 genre. T'avais un studio? Bah, c'était un truc où t'as ton lit, ton bureau, Ouais. et en fait, t'as une sorte de cabine de douche qui fait salle de bain. En fait, c'est Ok. genre. Mais y a pas trop les colocs? Enfin, tu sais, généralement, Erasmus, c'est très coloc. Si, mais moi, je connaissais pas les gens. En fait, je te dis, on était 30 à partir de mon école. Oui. Mais en fait, vu que je venais d'arriver dans l'école, je connaissais pas les gens qui partaient. Enfin, Du coup, bah, j'ai pas- moi, j'étais partie, je me suis mis en coloc avec des gens que je connaissais pas, quoi. Mais Ouais, mais moi, je préfère avoir 4 mètres carrés tout seul. Non, mais. eux, ils payaient aussi cher que vous? Ou... Je crois qu'ils payaient plus. J'avais une pote de lycée qui était dans une house, tu sais, un truc où genre t'as un proprio, il y a plusieurs chambres et vous êtes plusieurs Ouais. étudiants. Et là, je crois qu'elle payait plus, genre 500 balles le Le mois. Mais du coup, t'avais ta chambre, t'étais vraiment un appart sur plusieurs étages. Et tu fais des soirées, le mec il s'en fout qui tu ramènes. Toi non plus, t'étais pas en coloc? Moi, j'avais un dortoir et on était 2 par chambre. Mais dortoir. Ah oui, t'étais à l'internat, toi. Ouais. Ok. C'était étonnamment pas cher comparé au Airbnb, justement. Et franchement, bien. Enfin, c'était moderne, t'avais un peu de place. Après, genre, c'était vraiment trop bizarre la configuration. On était 2 par chambre et nos lits, ils étaient comme ça. Genre, on se faisait touche des pieds, tu vois. Genre, je me levais le matin, je voyais mon roommate. J'étais en mode, ouais. Heureusement, on était ouais. pas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans l'intimité de l'autre, Ouais. quoi. Mais du coup, ça permettait de pas payer cher Enfin, Tu payais c'est combien? relatif. Ça devait être dans les 800 € pour le trimestre. Pour le semestre. Ou 800 ou 1000, plutôt 1000 € pour le semestre.
Après, tu as des restrictions. Genre, tu peux pas rentrer à l'heure que tu veux. C'est Ah très ouais? cadré. Ah, Tu peux pas ramener de gens extérieurs dans ta chambre. Tu peux ramener de Ça, je- filles dans ta chambre qui font partie du dorm. C'est séparé, il y a les C'est dortoirs, vraiment c'est vrai. côté garçon, côté attends, t'as dit tu fille. peux ou tu peux pas Tu peux ramener pas. des filles? peux Ah, pas. d'accord. Tu ok. peux- Et Je crois que tu disais genre, bah, tu peux ramener des filles de ton école, mais pas d'extérieur. Ça va, genre, non, tu peux vraiment rien faire. Quoi. on restreint, on reste entre nous. Nous, on avait un curfew aussi. Ouais. Et surtout, il y a des contrôles. T'as un gars qui toque à Il y a ta un porte. mec à la sécurité là. Avec ouais. la petite bite. Enfin, t'as pas d'intimité, quoi. Ah ouais. Après, peut-être qu'ils vérifient plus les mecs que les meufs. Oh, pareil, tout le monde était à la même enseigne. Ça vous a pas donné envie de bouger à un moment donné, justement? Sincèrement, non. Donc globalement, ça va, genre entre C'est pas un mois, ultra ça va te cher. coûter En plus, tu manges pour 600, rien. 700. Ça, en je trouve, fait, ouais. En fait, les 1000 dépenses max. extérieures, elles sont vraiment faibles. C'est quoi, genre un repas moyen? Alors, par exemple, en France, genre, tu vas à Bordeaux, là, hop, tu vas à un barbecue coréen, t'en as pour 49 balles par personne. Là-bas, moi, je me souviens que je payais genre 12 000 won. C'est genre 8-7 euros. Mais tu te pètes le bide. Bah ouais. Vraiment, Pour moins de 10 euros, tu te pètes le bide. Ouais, Ok. ouais, et du bon, pas du truc, tu vas Ouais. à ton Monoprix ou à Ouais. Carrefour de merde, t'acheter ton triangle, là. Là, c'était vraiment de la bonne bouffe avec vraiment des bons produits et tout. C'était... Et l'alcool, c'était cher aussi ou... Non, ouais. Ça dépend de ce que tu fais. Mais par exemple, tu vas dans n'importe quel combini, acheter ta petite bouteille de soju, c'est genre 1 euro. Ok. Tu peux Et te même- mettre des races très rapidement et pour pas Et cher. même si dans tu les veux. bars pour les étudiants, même étudiants étrangers un peu, t'as plein de genre open bar pour 15 balles ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai, les clichés sur les Coréens, ils se défoncent tous la gueule le soir Ouais. en costard Mais des cravate. trucs, mais nous, moi, c'était le choc culturel. Hein, vraiment. Je savais qu'au Japon, il y avait cette légende où les mecs, tu sais, ils sont habillés en... Le working man. En working man, mais genre il est étalé par terre dans le trottoir, là il dort comme ça. Mais en Corée c'est la même chose. Ouais. Et on en avait vu, il y avait ces 3 potes autour de lui. Je disais mais emmenez-le à l'hôpital, hein, vraiment. Et genre il y avait ces 3 potes qui le trimballaient. Genre vraiment, il y en a un, il l'a porté, il lui a mis l'estomac, genre là sur l'épaule. Je dis mais il va te vomir dessus, arrête et tout. Et genre j'étais avec ma grande sœur et son mari et on était là, vous voulez une bouteille d'eau, vraiment une bouteille... Nous on pensait qu'il allait lui faire boire. Il a ouvert le truc, il l'a foutu sur la gueule. Je dis bon bah voilà, c'est une autre culture. Hein, allez. Mais ils se mettent des races très tôt en plus. Genre, Ouais. Moi, je me souviens à 21h, on commençait seulement à sortir pour aller manger. Et tu voyais des gens qui étaient déjà. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de restos qui ferment tôt, en fait. Oui, c'est vrai Mmh. aussi. En fait, les restos normaux, ils ferment tôt. Et après, le soir, t'as plus des restos qui restent ouverts tard ou toute la nuit. Enfin, tu vois, t'as vraiment 2 types de restos. Si tu vas dans un resto normal, en fait, tu manges à genre 19h. Et donc là, ils commencent déjà au soju. Parce que barbecue coréen, t'as une bouteille de soju par personne. Ouais. Et tu te l'enfiles. Et après, tu pars pour toute la nuit. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment toute la nuit. Il y a plein de trucs ouverts tout le temps partout. Enfin, tu vois. Ouais. Ah, un Tu peu veux des ta petite 7-Eleven. glace, là, à des trucs 4h du matin, bah, tu vas trouver ta petite glace. Ton quoi? C'est cool. C'est la petite glace. Ah, Là-bas, ta ils glace mangent des glaces en Elle est hiver. C'est super. Le Donc, truc ice, machin. Enfin, Ok. j'ai bu que du café froid pendant 6 mois, genre. Ah ouais. Ouais. Ah, bah, comment ça s'appelle? Le iced americano. Oui, ou le. Ah là là. En gros, c'est un espresso, ils ont de l'eau, des glaçons. Du terminé. sirop. Ouais. Bah, américain, quoi. Comme les Américains, quand ils ont, tu vois, ils ont leur truc de McDo de café, bah, c'est ça, genre. Ah oui, c'est vraiment un mélange entre les Américains et les Asiatiques, quoi. Tu sens l'influence américaine. Vous connaissez leur salaire moyen? Je pense que c'est très disparate. En fait, je pense que c'est vraiment. L'écart type, il est énorme, à mon avis. Ouais, c'est Moi, ce très qui m'avait inégal, quoi. vraiment surpris, c'est je sais pas si vous avez vu les petites grand-mères et les petits papis là, qui vont dans les rues et qui ramassent les cartons. Après, ils ramènent, je sais pas, à la déchetterie ou quoi, ils se font de l'argent comme ça. Et tu te dis, genre 70 ans, 80 ans, tu fais ça, c'est que vraiment, tu dois. Enfin, ouais. T'as pas le Ils choix, ont là. pas de Ouais, c'est ça. système T'as pas le choix. retraite très développé. Et même dans les marchés, tu vois, j'avais fait quelques marchés, et tu vois pareil, beaucoup de grand-mères qui te servent, mais genre toutes petites comme ça, toutes rabougries, et puis qui te servent toute la journée à manger. C'est le seul endroit où j'avais vu ça, en Corée, c'était aux États-Unis, tu sais, où vraiment, t'as les personnes âgées qui continuent à travailler pour avoir un salaire et tout. Et tu vois, un matin, rare, j'arrive à l'université à 8h. Et genre, vraiment, je vois la petite mamie à 4 pattes en train de gratter les mauvaises herbes entre les briques du sol, tu vois. Oui, là-bas, t'as pas de retraite, je pense, pas de. Dans toutes les stations de métro, t'as des toilettes publiques qui sont clean, trop bien. Mais c'est les petits papis-mamies qui s'en occupent, qui les nettoient et tout, tu vois. Alors, nous, on a les Non, je toilettes pense que- publiques, mais alors- déjà, faut payer. Si c'est pas gratuit, il y a Ils ont la personne pour culture t'occuper du de ça. confort. Les livreurs, ils montent dans ton truc là jusqu'en haut à ton machin. Et c'est genre de jusqu'à Le service. Le Ouais. service. Oui, le service. Ils ont une culture du service mais qui est complètement dingue. Mais je pense que ça, c'est très asiatique.
en général. C'est très atypique et du Ouais. coup ça fait qu'il y a des mecs qui travaillent toutes les nuits, toute la journée. Mon copain quand il est venu en France c'était mais on peut pas commander à 4h. Je dis bah non, quand tu prévois, tu vas au supermarché à 19h comme tout le monde et tu te feras ton truc à 4h quand t'auras faim. Mais eux là-bas, c'est genre tu sacrifies plein d'autres gens pour toi, ton confort à toi, de vivre plus facilement. Quand je te disais oui, tout est ouvert la nuit, c'est trop bien. Quand j'allais au combini en bas de chez moi à 4h du mat, moi je suis content, c'est ouvert. Mais quand j'arrive et que c'est un étudiant, le pauvre qui fait son petit boulot et qui est en train de dormir comme ça, derrière le comptoir à 4h du mat, je me dis bon, c'est vrai que. Chouquette. Tatane, est-ce que l'intégration en tant que Français, c'était difficile ou pas là-bas? Non. Moi, non. Alors déjà, on était en groupe. On avait le groupe des étudiants étrangers, donc on traînait beaucoup ensemble. Bah, c'est sûr qu'ils viennent pas t'aborder et te parler. Et ils sont pas trop dans la découverte de l'autre, je pense. Mm. Mais par exemple, tu vois, le soir, on partait, on faisait des soirées et tout. Et les gens te regardent, mais pas avec mépris, tu vois. Vraiment, ils te regardent, ils sont en mode, oh, des Européens. Ils t'observent, mais d'une manière positive, on va dire. Ok. Donc, je dirais que non, c'est pas difficile de s'intégrer. Après, il faut suivre leurs coutumes, quoi. Par exemple, dans les transports en commun, nous, on a l'habitude de parler entre nous, parler parfois un peu fort et tout. Eux, là-bas, c'est non, tu vois, tu rentres du taf, c'est peut-être d'enterrement, tu parles pas, quoi. Ok. Et on s'est fait reprocher souvent, ah, vous parlez trop fort. Genre vraiment, ils viennent, ils te disent, tu parles trop fort, t'es chiant. Donc, après, tu vois, c'est à toi, bien sûr, de suivre un peu leur code. Oui. Mais sinon, je pense pas que. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu de soucis d'intégration, on va dire. Ben moi, en vrai, un peu comme toi, j'ai beaucoup traîné avec les étudiants étrangers, surtout que dans mon école, j'en étais beaucoup et tout. Mais les interactions que j'ai eues avec des Coréens, bah, en fait, généralement, on se rencontrait le soir en soirée et tout. Donc déjà, c'est des gens qui veulent sortir, qui veulent rencontrer des gens et tout. Donc ça s'est bien passé. Après, dans la population et comment t'es perçu, en fait, c'est ça, il faut respecter les codes. Parce que, comme dans. T'apprends vite les codes? Ouais, si tu fais attention. En fait, si t'es complètement irrespectueux et que tu fais ton propre truc, t'apprends pas. Mais juste au bout d'un moment, t'observes les gens. Et tu vois que les gens, ils font la queue devant les portes du métro pour rentrer et machin. Donc juste, tu bourres pas dans le métro comme à Paris, quoi, tu vois. Enfin, genre, Le plaisir, ça. Ouais. Vraiment. là, quand tu reviens à Paris, première semaine où je suis arrivé, j'étais en quarantaine parce que c'était juste après le Covid. Et je devais aller faire un test Covid à la fin de ma quarantaine. Et en fait, à ce moment-là, il y avait quasiment pas d'étrangers. Et donc vraiment, je fais la queue au centre de test en mode, mais avec que des Coréens, tu vois. Mes parents m'appellent, parce qu'il il était tard. Et genre vraiment, au bout de 2 minutes, il y a un vieux qui me tape sur l'épaule et qui me fait genre, comme ça, genre. Ah, Tu vois, genre, ils ça sont se fait pas, assez, mais. ils sont assez directs quand même. Oui, oui, oui. Si t'es pas dans leur code et que tu les fais chier, ils te le diront. Je trouve qu'ils sont hyper curieux de l'étranger. Genre, moi justement, je suis venue en Corée, j'étais là, je veux pas traîner avec des Français, je veux pas traîner. J'étais dans un programme de langue coréenne, donc tu vas pas être avec des Coréens qui apprennent le coréen. Donc c'était que des Allemands, des Français, plein de trucs. Et j'étais là, genre, j'ai la flemme d'être avec vous en fait, je suis pas venue ici pour être avec des gens de chez moi, tu vois. Si tous les jours tu es en cours avec tes étrangers, tu vas visiter. Les Coréens ils visitent pas la Corée, enfin ils vont pas dans les palais qu'ils ont vu 40, enfin tu vois. Donc c'est que des activités que tu fais de touristes. Et du coup avec le taekwondo, j'ai fait ça. Et j'ai une pote, Hijin, elle a vécu en Australie, du coup on parlait anglais, c'était facile. C'est toujours plus facile. Je pense que la barrière de la langue, c'est juste dans la rencontre. Si on peut pas communiquer, ben on va pas devenir amis. Elle m'a emmenée partout, on a fait plein de trucs. Et elle m'a dit, mon manager, quand je lui ai dit que j'avais rencontré une Française, il m'a dit, est-ce qu'on peut dîner ensemble comme ça? Il voulait me rencontrer, mais pas parce que il voulait, enfin juste il était curieux de rencontrer un étranger. Et c'était adorable, tu vois, il était là, il y avait plein de questions. Je trouve qu'ils sont très curieux de l'autre, quoi. Bah, tu vois, moi, les étudiants qu'on pouvait côtoyer, par exemple, à l'université, t'en as très très peu qui venaient Ouais, mais parler après, avec nous. tu vois, Et je pense que ça dépend aussi du coup des tranches d'âge peut-être ou des catégories Non, mais- sociales des gens. Et surtout, je pense que eux, ils savent, t'es là, genre, vous êtes là, mais vous êtes là pour une durée Oui, déterminée, oui. tu vois. Ils Ouais. vont pas. Je pense que nous, pareil, je pense que s'il y a un mec qui venait dans notre université, qui était là, bon, bah, je repars dans 5 mois, salut, on va pas se Pas faire chier. forcément. C'est dommage, hein, mais on va ouais. pas se faire chier à s'engager, à devenir pote, si le mec, tu le verras plus jamais de ta vie, quoi. Et c'est vrai, je te rejoins. Nous, on a fait du handball avec l'université.
donc qu'avec des Coréens. Et c'est vrai que ceux avec qui on était dans l'équipe, bah, ils nous posaient plein de questions et étaient très intéressés. Mais je dirais que c'est parce que tu rentres vraiment dans leur groupe, tu vois. C'est un peu comme toi avec le taekwondo, j'imagine. Mais je dirais, tu vois, par exemple, dans la rue, ou même, tu vois, même en boîte, tu vois, je trouve qu'il y a très peu de gens finalement qui viennent. Moi, je pense que c'est difficile quand tu parles pas la langue et que tu es dans un contexte où tu peux pas rencontrer des gens. Mais si tu fais un tout petit truc, justement de faire une activité où tu les vois régulièrement, ils sont hyper open. Parfois, tu vois, je trouve qu'il y a des cultures qui matchent bien, des cultures où, quand tu es en échange et que tu parles pas forcément la même langue, donc tu deviens un pote en anglais, c'est pas pareil que quand tu parles dans ta langue, tu n'as pas le même humour, t'as pas, voilà. Autant j'ai eu des potes où vraiment, je pense que même si c'était... Enfin, je me dis qu'ils soient français ou pas français, en fait, genre juste ça match de ouf. Ouais. Et autant il y a des potes où je trouve que genre tu vas devenir pote, mais ça sera jamais la même chose, tu vois, qu'avec tes potes français. Moi, je trouve qu'il y a un truc avec les Coréens, c'est que en France, tu sais, on a cette culture du second degré. Ouais. Du millième degré. Ouais. Où tu vas dire un truc, évidemment que c'est pas du tout ça, mais eux, ils vont te prendre à la lettre. Ça, fallait adapter, je trouvais, avec ma pote Fidine et même mon copain, j'étais là, genre, je rigole, c'est vraiment, je rigole. Il y avait des trucs où, genre, ça partait. Non, mais non. Une fois qu'ils ont compris ça, ils s'y prennent et après, ça glisse. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je suis là, genre, c'était une blague, hein, je t'en supplie. Il y a un truc qui est vrai pour tous les pays, enfin tous les étrangers. C'est dur de faire de l'humour dans une autre langue que ta langue maternelle. Ah, c'est hyper dur. Ouais, ils ont mais pas même, ref, voilà, mais les Français, on marche beaucoup par ref et par jeu de mots Oui, aussi. oui. J'ai une pote italienne, elle était avec mon groupe de potes de Français et elle me disait, en fait, le truc qui est compliqué avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de mots, quoi. Sauf que du coup, si tu parles pas la langue, en fait, c'est hyper dur de catch. Et donc là, tu fais une blague dans pas ta langue maternelle à quelqu'un dont c'est pas la langue maternelle non plus. Ouais. Et du coup, il y a un brouillage un petit peu, mais après... Est-ce que tu as pu garder contact avec tes potes que tu t'es fait? Ouais. Ok. Voilà. Les étudiants étrangers, oui, on a pas trop gardé contact en fait, non. Ah d'accord. Maintenant que tu le dis. Ok. Mais quelques potes coréens, oui, Donc surtout, finalement, tu as gardé contact plus Ouais, avec tes potes finalement, coréens que... Sur les potes étrangers, si, il y a ma copine. On garde un peu contact. City of Love, trouver l'amour. Voilà. Non, après, c'est vrai que garder contact, c'est un peu difficile. Dans la vie d'adulte. Oui, mais c'est vrai que même avec nos potes proches, Ouais, c'est ça. parfois c'est dur. Arthur, est-ce qu'il y a des différences entre ce que tu imaginais du pays et la réalité? J'ai été un peu déçu par la bouffe. Ah. Bah en fait, Dis-nous en plus. vous êtes pas d'accord? Je suis d'accord. Ok. T'es pas d'accord. Attends, on va voir ce que tu vas dire. Après, mon expérience avec la bouffe coréenne en France, elle n'était pas non plus très large. Ça a été au bibimbap. Non, mais en France. Non, mais même en Corée, le bibimbap, ne prenez pas du bibimbap. Non, par contre, oui. En Corée, tu manges quasiment pas de bibimbap. Mais le bibimbap en France, c'est très bon par contre. Moi, j'adore. Mais le bibimbap en France, il est meilleur qu'en Corée. Ouais, il y a beaucoup de bouffe asiatique qui est meilleure en France qu'en Asie. Bah hein. voilà. C'est pas les mêmes produits, tu vois, genre nous on a quand même de la bonne viande et tout. On aussi. peut résumer le truc. Mais à part le bibimbap, D'accord. qu'est-ce qui t'a Pardon. déçu? Ouais, vas-y. Non, mais après, il y avait des trucs bons, mais j'avais un peu l'impression de toujours manger la même chose. J'ai testé vraiment la bouffe coréenne et la bouffe coréenne amenée par les Chinois. Et du coup, que là-bas, ils appellent la bouffe chinoise, mais qui fait un peu... Mais coréanisé. Ouais. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Moi, je l'ai vu aussi avec la traîne de la Corée, etc. Il y a eu plein de gens qui me disaient, tu connais ça et ça et ça? Et je fais, bah non. Puis après, je vois le plat, je fais, bah oui, en fait, il y a la même chose chez moi, quoi. Enfin, c'est juste, même, genre, il y a un truc, c'est quoi? Jajangmyeon. Jajangmyeon. Voilà, donc la première fois que tu m'as parlé de ça. Et en fait, j'étais en mode, attends, mais je connais pas, mais ça... J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Et en fait, j'ai juste réfléchi et il y a un truc chez nous qui s'appelle jajangmyeon. Et du coup, je fais, makes sense. Mais ouais, les tteokbokki, les trucs comme ça, enfin, on a la même chose. Oui, les quoi, gâteaux de riz, ouais, ouais, c'est pas la même forme. Mais après, le truc en Corée, c'est plus connu parce que tu as aussi la sauce qui va avec et tout. Nous, on le fait totalement dans une autre sauce, donc c'est pas pareil. Si, ça va, mais c'est pas non plus... Et moi, il y a un truc, je suis désolé, ça arrache la gueule. Mais parce que t'es faible. Mais attends, pardon. Non, c'est pas parce que ça... Non, mais...
Crache la gueule. Mais c'est délicieux. Bah, c'est vrai que leur épice, c'est. Enfin, genre, En plus, le gochujang, t'as pas j'aime beaucoup J'aime pas le goût. Ah bah c'est compliqué. d'espèces de goûts différents, quoi. Souvent, t'as du piment et t'as du piment, quoi. Des plats au piment. En fait, c'est ça. Donc, Leur si t'aimes pas, pâte c'est vrai que c'est chiant. leur pâte de piment, le gochujang, Ouais. Ils le c'est mettent qu'ils partout. les mettent partout. Et Ouais. au-delà du piquant, j'aime pas le goût du truc. Donc déjà, s'il y en a partout, Ouais. Moi, j'adore. J'adore. J'en mets même maintenant, hein, genre, dès que je peux mettre du gochujang, je suis là, genre, allez, on fait de la sauce au gochujang, je m'en fous. Ils ont beaucoup de street food. Donc, c'est des petits. Enfin, il y a plein de trucs. Après, il y a des trucs très. Les brochettes de fraises, là, avec du sucre dessus et tout. bah, ça, Ok, c'est bon, ça. Mais ça, Ouais, c'est très un truc pour touristes. Mais ils font plein d'autres choses où t'as pas forcément envie d'y aller parfois. Où, tu vois, moi j'ai un truc que j'adore, c'est un pancake, je sais plus comment il s'appelle. C'est plus une pancake omelette avec des fruits de mer et des légumes dedans. un peu comme le truc japonais, là, les okonomiyaki. Je vais pas tenter les noms. Ouais. Après, je pense que c'est plus facile de découvrir la bouffe quand t'as un local avec toi qui va te dire. Et même, t'es plus ouvert à goûter parce que t'as peur de. Tu connais pas. Tu vois, tu vois le truc et le menu coréen, t'as jamais vu le truc de ta vie. T'es plus hésitant quand t'es tout seul à te dire ah, putain, ça se trouve, je vais mourir en mangeant ça, tu vois. Alors que quand t'es avec un local, il va te dire ah, mais attends, je te fais goûter ça. Et du coup, moi, j'ai goûté beaucoup de choses et là, franchement, la bouffe coréenne, top. Moi, j'ai une expérience un peu similaire. On est parti en compétition de hand dans une autre ville avec du coup mes potes coréens. Ils nous ont dit vous voulez manger quoi? On a dit bah des trucs locaux. Ils nous ont fait tester un truc, c'est une soupe. Dedans, il y a une sorte de bouillon de poulet ou je sais pas exactement, mais t'as des cubes rouges, violets et des trucs un peu et d'autres trucs tu sais pas ce que c'est dedans. Tu manges comme ça, t'es en mode what the fuck, c'est trop bizarre. Et en fait, c'est du sang coagulé. Ok. Des cubes de sang coagulé, je sais pas si t'as vu ça. Non, je l'ai pas vu Je celui-là. connais plus le nom, mais bref, c'est des cubes de sang coagulé. Et l'autre truc qui flottait autour, c'était de l'estomac de bœuf ou de porc ou un truc. Ah, Et mais du coup, ça. t'es en mode ah ouais, c'est intéressant. Donc en vrai, c'est vrai que les plats coréens, au final, ça se résume pas qu'à la street food. Enfin, moi, ce que j'avais beaucoup vu à Séoul. Et c'est vrai que quand tu ouvres un peu le panel de trucs que nous, en Europe, on connaît pas du tout, t'as des trucs assez intéressants. Intéressant, mais ça veut Mais pas dire c'était bon, bon. bah. Mais c'est Voilà, c'est intéressant. ça, c'est là où je dis bien, tu vois, c'est que t'as des trucs intéressants. Après, c'est pas forcément à mon goût. T'as beaucoup de soupes avec des bouillons, t'as beaucoup de trucs un peu frits, t'as beaucoup de trucs au gochujang. Après, je dirais pas qu'il y a une grande diversité dans la conception des plats. C'est pas très grand la Corée, mais est-ce que ça varie un peu selon les régions ou pas trop? Ouais, Busan, vu que Ah c'est oui. au sud, c'est au bord de la mer. Ouais. Enfin, Séoul aussi, c'est quasi au bord de la mer, mais Busan, c'est vraiment genre sur la mer. Il y a plein de poissons. T'as vraiment beaucoup de marchés aux poissons, des trucs Ok. comme ça. T'as des poissons pénis. D'accord. Poisson pénis? Je C'est des connais pas. poissons en forme de pénis. On va couper au montage. Non, on va bien laisser. Et... T'incrustes la photo Mais de ouais. poisson pénis. Non, Exactement. mais t'as vraiment le truc comme quand tu te balades en France et que tu vas dans les Oui, trucs si de tu vas en poissons. bord de mer, tu vas manger plus Où de t'as les poisson. aquariums avec Ouais. les langoustes, les écrevisses, machin. Bah là, t'as les aquariums avec les poissons pénis. Quand t'es un touriste, c'est marrant. Tu prends la photo et t'es content. C'est bon. T'envoies à tes potes, tu vas regarder les gars. Là-bas, par contre, on mange cuit le poisson, pas cru comme au Japon. Nous, on a eu pas mal de trucs. Justement, en bord de mer comme ça, ils te l'amènent vivant, ils te coupent devant toi comme ça et tu manges. Mais d'ailleurs, il y a un truc aussi en Corée, ça ressemble à des maquis. Et après, si on dit que c'est des maquis, ils te pètent un Le plomb. kimbap. Kimbap. Ouais, ok. Et je crois une fois, j'étais en mode ah, on dirait. Ne jamais dire maki. Ne Ouais. jamais dire maki. Et après, ils pètent un plomb, je crois. Alors, c'est coréen. Mais c'est un peu plus comme l'onigiri dans le sens où tu peux avoir plein de trucs dedans. Ah, ok. Tu peux avoir juste des légumes, de la viande, tu vois, c'est vraiment. Et tu peux foutre n'importe quoi à l'intérieur. Ok. Et trempé dans la sauce de tteokbokki. Non, mais faut apprendre les combines. Ils te payent combien de Quand t'es avec tteokbokki des pour, locaux, ils te disent attends. Et ils te montrent tous les trucs. Ouais, délicieux. Gwenaëlle, qu'est-ce que tu as le plus aimé là-bas? Excellente question, il y a de tout. Moi, ce que j'ai préféré, je pense que c'est les vestiges de leur culture d'avant Séoul. C'est vraiment le New York de Corée. C'est très moderne, tout est industriel. Et il subsiste des petits spots. Tu vois, il y a le Namdaemun Market, où c'est vraiment de la street food, où tu ressens un peu plus la culture. Il y a plein d'objets
Tu vois, c'est un bric-à-brac, tu le descends, le truc, c'est des galeries de bordel. Mais c'est trop bien. Ce qui est triste en Corée, c'est que comme ils ont été ravagés par la guerre, les Japonais avant, les Coréens du Nord, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Comme nous, on peut avoir des châteaux qui datent du Moyen-Âge, bah, eux, ils ont vraiment été rasés. Donc, ce qui est dommage, c'est que c'est très neuf. C'est pas une critique, mais c'est juste que quand tu arrives là-bas, tu dis ah putain, tu vas voir comme au Japon, tu vas voir plein de trucs, des vestiges, de trucs anciens, mais là tout est repeint. Enfin, c'est vraiment tout brillant, tout neuf. Moi, c'est vraiment le lifestyle. Je pense que je suis aussi biaisé par le fait que j'étais en échange avec 8 heures de cours par semaine. Forcément, le lifestyle, il est freestyle. Non, mais aussi que ils sont hyper conformistes, mais il y a vraiment des gens avec des styles de vie complètement différents, un peu partout. Enfin, tu vois, le truc que je te disais où tu sors à 4 heures du mat dans la rue, t'as des gens qui font leur vie. À Paris, qui est quand même aussi une grosse ville, machin et tout, à 4 heures du mat, les gens ils dorment. Il y a que des gens bizarres dehors. Ouais, voilà. Là, c'est où Ouais. tu sors à 4 heures du mat, il y a des gens, Il y a il y a de la vie. Ok. À Paris, il y a de la vie, mais c'est pas de la vie que t'as envie de voir. Enfin, C'est vrai que c'est un peu difficile de dissocier ce que tu as aimé de la Corée de ce que tu as aimé de l'échange, quoi. oui. Hmm. Moi, j'ai bien aimé la bouffe, hein, quoi. Après tout ce que Du t'as coup- dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as détesté? Waouh. À détester comme ça. Bah, il y a des trucs qui étaient un peu chiants au quotidien, mais pas détester. Ça peut être non, hein? Bah franchement, non. Bon, bah, il est top ce pays. Il est super, ce pays. Non, il y a un truc que j'ai dû détester, c'est pas possible. Franchement, ouais, non, j'ai pas eu de red flag. C'est pas un truc, t'étais en mode putain, vraiment ça, je peux pas quoi. Bah, Hongdae. Hongdae, waouh. Pourquoi? L'angoisse. Quand tu débarques, que tu connais pas la ville et tout le monde te dit non, mais il faut sortir. Le soir, tu vas aller en boîte, tu vas à Hongdae. Parce que Itaewon, il y avait eu le truc horrible où du coup c'était un peu mort. Putain, le Ah. truc en Corée là. Le où, truc de Halloween. De Halloween. où il y a eu Ah des oui, morts oui, et des gens, il y a tout, des Ouais, morts. moi, Oh c'était avant. putain. Genre, il y avait Hongdae et Itaewon, c'était vraiment les quartiers où les gens sortent beaucoup. C'est très. Il y a des clubs, il y a des trucs, il y a des bars. Donc, quand toi t'arrives, tu débarques. Ah, Hongdae, c'est trop bien. T'arrives. C'est le repère des Hongdae Boys, comme tu. Ouais, tu c'est parlais les- tout à l'heure. Alors, c'est pas du tout des racailles, c'est juste des gros charros en fait. Ah, Ok. Mais maintenant, c'est hyper trendy sur les réseaux. Il y a un mec qui fait ça, le You Open-Minded. I like the foreigner girls because they're the open mind. Genre, ils sont à la chasse des étrangers. Parce que les gens, comme ils sont cons, non, on y va. On va se dire, bah oui, c'est là qu'il faut sortir. Mais pas du tout. Quand tu vas en boîte à Hongdae, il y a que des putains d'étrangers. Et des mecs, des petits jeunes coréens, là, je sais pas, ils ont 18 à 25. Et ils veulent pécho. Parce que là-bas, alors, c'est un peu. Je trouve que c'est même violent pour quand t'es un ado et que tu es en construction. Là-bas, si tu veux Ken, tu dois louer une chambre d'hôtel. Hmm. Parce que tu vas pas le faire chez tes parents. Tu vas pas le faire chez les parents de ton partenaire. Au Japon, il y a un truc qui s'appelle genre Love Hotel. Je sais pas s'il y a des trucs Il y a un ça en peu Corée. comme ça. Ok, d'accord. Alors, eux, ils font pas que dans les love parce que c'est glauque les love hotels. Ouais. Eux, ils prennent une chambre d'hôtel random. Et aussi, il y a une culture très forte où, surtout pour les filles, évidemment, où si tu couches avec un mec, bah, t'es une traînée, truc, machin. Donc, les Coréens, garçons, ils sont à la recherche de la meuf open-minded, l'étrangère qui est là et qui s'en fout et qui vient profiter. Il y a que des étrangers, ils foutent la merde, mais je l'ai une fois dans une boîte avec des étrangers, je plus jamais, je les déteste, je nous déteste, on est vraiment des... Non, mais c'est vrai que pour le coup, à Hongdae, tu vois vraiment la quintessence de l'étranger irrespectueux, genre, qui s'en bat les couilles. Ah ouais. Il faut pas habiter à Hongdae parce que tu deviens fou. Dans les rues, t'as les boîtes, c'est le combat de celui qui mettra la musique le plus fort. Et ils mettent les enceintes sur la rue. Et t'es dans une boîte C'est un assez peu, je ouverte. pense, comme en Thaïlande ou des trucs comme ça. Enfin, genre, C'est vraiment une zone, Enfin, il y a des rues comme ça en Asie où c'est Non, mais c'est un peu full le- pour attirer les étrangers et full avec de l'alcool pas cher. C'est un peu et- le Châtelet de. Ouais, mais Séoul, Châtelet, tu c'est vois. calme. Enfin, ça va, quoi. Si tu me dis que c'est comme Châtelet, Châtelet, ça va, hein. Non, mais je veux dire, dans un pourri, sauvage. quoi. Ah oui, Enfin, tu vois, le dégueu, café genre. de Châtelet, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, La balle perdue pour le café au Châtelet. Non, mais la comparaison, elle est. J'ai pas leur Non, mais demander oui, du sponsor. mais je trouve que c'est plus hardcore à Hongdae quand même. Chaque fois que j'y suis allée, il y avait un mec qui se faisait taper sur la gueule. Enfin, je disais, genre, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est vrai que c'est très lié aux étrangers, je pense. Ouais. Alors qu'à Gangnam, Gangnam, c'est cool. Gangnam, C'est c'est. plus fancy. Vous avez compris après la musique Gangnam Style ou... Mais oui. C'est vrai? Déjà, tu Il y a une sais dire révélation ou pas, et après, t'es genre, je suis à Gangnam, mais oui, mais putain. Révélation.
Ce mec est un génie. Et les deux, et à Gangnam Fever, il a sa... Sa statue, genre C'est lui qui a mis Ah. sur la carte. Arthur, est-ce qu'il y a un truc qui te manque là-bas? Pas la bouffe, du coup. Non. Non, mais le fait que tout soit ouvert tout le temps et tout, c'est quand même. Est-ce que, je sais pas si. Bon, toi, je pense pas. Mais est-ce que t'es déjà allé dans un Pishi Bang? Ah non, je suis pas allé. Je vois très bien, mais stylé, ouais. Quoi? Pishi Bang, en fait, ça veut dire. Bang, c'est genre room en coréen. Et du coup, c'est PC Room. C'est les. Ah, mais non. Pichi bang. T'es allé? J'y suis même pas allé. Mais c'est trop bien, je crois que c'est trop bien, tu peux commander à manger et tout. Ouais, t'es c'est dans trop ton bien. truc. Dans Ok. ton fauteuil. En fait, à la fin de mon semestre, mes potes ont commencé aussi à rentrer, machin et tout. Du coup, je me retrouvais avec de moins en moins de potes. Et du coup, en fait, je me suis fait un tunnel où j'avais plus cours, j'avais plus rien. Et j'avais pris une chambre sur Airbnb, genre la moins chère que j'ai trouvée. Donc là, c'était vraiment un truc, genre 3 mètres carrés, vraiment pourri et tout. Enfin, genre la clim qui marche pas, machin. Et genre, Du coup, tu passais du temps c'était en dehors juillet, et... donc autant dire que la clim qui marche pas en juillet, j'avais été. Ah, et dans tes, je sais pas quoi, J'ai- Pichi Pichi Bang, c'était full clim. Bang, il full clim, ok. Mais T'étais avec plein de Coréens aussi, ah oui, du coup. plein de Coréens qui jouaient à League of Legends toute la nuit, qui se butaient sur le jeu. Mais tu vois, du coup, j'ai découvert un autre. J'étais le seul étranger dans le Pichi Bang. Et vraiment, j'arrivais. Et en fait, t'as une borne où tu mets ton cash. Après, tu vas sur l'ordi, tu te connectes avec ton compte. T'as genre X heures de connexion. Et t'as tous les jeux. Tu dis, genre, je veux mon poulet frit, mon poulet avec la sauce piquante et le riz. Et mon demi-litre d'ice tea. Et genre, je sais pas, c'est genre 5 €. Et le mec, il arrive, il t'apporte ta bouffe, ton truc, tu lui donnes Et ton toi, tu cash joues. et tu joues. Des fois, je sortais avec mes potes. Après, j'allais au Pichi Bang. Je passais toute la nuit. Je sortais à genre 7h du mat quand il faisait jour. Vu qu'il faisait frais le matin, je me baladais dans Séoul. Et après, je rentrais. Je dormais tout l'après-midi dans mon Goshiwon minuscule. Et après, je sortais avec mes potes, un peu genre, on faisait un resto, un petit verre et tout. J'allais au Pichi Bang toute la nuit. Et je faisais ça. J'ai fait ça pendant genre une semaine, je pense. En vrai, c'était grave tard. Franchement, c'était ma dernière semaine en Corée, c'était ça, c'était trop bien. J'étais un zombie à la fin, mais c'était trop bien. Mais c'est bien, au moins, c'est local. Je me fais juger à ma droite. Non, personne ne juge ici. Hein, Brunel? Donc c'est ça qui te manque le plus là-bas? Non, mais juste le fait de pouvoir un peu faire ce que tu veux quand tu veux. Arthur, conseillerais-tu ce pays pour faire une expérience? Ouais, oui, carrément. Pour les Français, de toute façon, tu seras forcément dépaysé. Tu apprendras forcément des trucs. Ça te sortira un peu de ta zone de confort. Tu vois, c'est pas. Tu vas pas en Belgique ou en Allemagne, quoi. Tu sais, c'est un truc vraiment. La vie est différente, les gens sont différents. Et comme on dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de red flags. C'est dur de détester. Vous aussi, vous le conseillerez? Carrément, mais moi j'ai trouvé que t'es pas tant dépaysé que ça. Enfin, j'ai fait tout le tour, on est allé à Gyeongju, on est allé à Bosang, on a fait plein de trucs. C'est industrialisé à Bâle. Genre tu prends le train et c'est pas genre tu vois là tu descends vers Lyon dans le sud ou à l'ouest en France, t'as des étendues de campagne, c'est super joli machin. En Corée, tu prends le train. Moi, je me suis dit, bah, c'est trop cool, je prends le train. C'est pas beau. Non, mais les paysages en Corée, Non, mais c'est pas vrai. beau. Et c'est pas parce que le pays est moche, c'est parce qu'ils ont subi ce qu'ils ont subi, ils ont dû se reconstruire hyper vite et tout. Et du coup, la nature, elle a pris un coup de ouf. Tu vois, quand t'es dans Séoul, bah, t'es pas tant dépaysé parce que bah, t'as les grandes avenues, là, comme tu peux en avoir en Amérique. T'as des gros immeubles, il y a des Starbucks, mais il y a plus de Starbucks que d'hôpitaux, je pense, dans ce pays. Enfin, vraiment, t'es pas hyper... Enfin, moi, j'étais un peu déçue de ce côté-là. Après, j'ai fait un petit saut à Taïwan 4 jours. Et là, j'étais dépaysée, tu vois. Déjà, t'as le climat qui t'arrive sur la gueule, il fait hyper chaud. Mais c'est ça, et moi, c'est comme ça que j'imaginais, moi, Bab tout fragile, qui ai vécu en France. Non, tu vois ce que je veux dire, j'imaginais l'Asie, où justement, il fait chaud, t'as la belle végétation, t'as des trucs, tu vois, les lanternes, enfin, tu vois, le cliché. C'est vrai que t'arrives à Séoul, bah, c'est une ville moderne et il reste, justement, il y a le marché de Namdaemun qui est un peu culture ancienne, t'as les palais qui subsistent mais qui sont... J'ai pas été, Oui, tu t'es vois, semi-dépaysée. complètement... ma soeur, elle est au Vietnam, elle a pris une claque, tu vois.
Mais parce qu'ils sont dans leur jus encore, alors que la Corée, vas-y, c'est... Même au-delà des paysages, c'est vrai que t'es pas tellement dépaysé, même dans le mode de vie. Tu vois, c'est hyper capitaliste, donc au final, c'est plus capitaliste que la France, je dirais même. C'est vraiment très proche des États-Unis. Et c'est vrai que, enfin, tu vois, au quotidien, bah, t'as les livraisons T'as ton chez toi, t'as ton taxi, taxi, ouais. t'as le métro. C'est vrai que je te rejoins sur ça, c'est similaire. Oui, mais tu vois, par exemple, au Japon, c'est surmoderne. Mais je Ouais. pense que c'est quand même dépaysant parce que justement, c'est surmoderne, genre même plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. En Corée, je Ouais, sais mais eux, je pas. pense qu'il leur reste vraiment de l'ancien, tu vois. Ouais. Vraiment, en Corée, ça a été complètement rasé, et du coup, c'est de l'ancien neuf. Mm. Tu vois, il reste très peu de trucs vraiment authentiques. D'avant, ouais. Même eux, dans leur mode de vie, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière... Enfin, tu vois. Mm. Alors que je pense qu'il y a des trucs traditionnels. Je ne suis pas allée au Japon, je n'en sais rien. Mais je suppute que c'est plus présent, quoi. Du coup, ça fait un très bon pays pour justement découvrir des choses très différentes sans pour autant être bloqué, tu vois. Tu peux vivre sans trop parler la langue comme nous, tu vois. T'arrives quand même à vivre et à profiter, quoi. Bah, c'est bien parce que tu fais la transition à ma prochaine question. Conseillerais-tu ce pays pour y vivre? Oui, non. Oui, parce que c'est fait pour les touristes. Il y a les applications, t'as Kakao Map, tous les trucs, tout est indiqué en anglais, tout, vraiment tout. Sauf si tu vas dans le fin fond de la campagne, ok, pourquoi pas. Ils sont super gentils, la bouffe est trop bien. Pardonne-moi, je trouve ça super. Mais je crois que c'est compliqué. J'ai une copine qui était au taekwondo aussi, qui, elle est sud-africaine. Ça fait 4 ans qu'elle habitait en Corée. Elle me dit c'est une tannée quand t'es un étranger. C'est compliqué. Les profs d'anglais, elle. Et elle me dit tous les ans, je dois repasser un examen de coréen. C'est un peu obscur, mais même pour toi, acheter ton propre appartement quand t'es un Coréen à Séoul, c'est un sbeul. Mais ils doivent avancer, je sais pas combien de trucs de loyer, mais tu l'as pas forcément... Enfin, c'est un truc, c'est très compliqué. Et elle m'a dit, moi j'ai pas l'expérience de ça, mais elle m'a dit, moi ça fait 4 ans que là, en fait, je vais me casser, je n'en peux plus, quoi. Pas parce que les gens sont austères ou quoi que ce soit, elle aime bien son taf. Elle aime bien sa vie, elle est très confort, elle fait son petit taekwondo, elle fait ses trucs, machin. Elle dit, mais en termes d'administration, c'est l'enfer. Quand t'es un étranger, t'es pas welcome. T'es pas welcome administré. Oui. Mais je pense que c'est un peu comme au Japon, tu vois. Genre, c'est dur de t'installer durablement d'un point de vue administratif. Tous mes potes coréens, ils disent, Dans les corpos, c'est... tu te flingues en fait. Tu finis à 22h. Ouais, le monde du travail, c'est assez rude. Et je pense que c'est dur de trouver un job pour un étranger en Corée dans les entreprises, tu vois. À part peut-être dans une boîte coréenne en France. Enfin, tu vois, quand j'y suis allé, j'ai rencontré la fille d'une pote de mon père qui bosse là-bas, mais tu vois, qui bosse dans un truc coréen, mais qui fait de l'importation de vin français. Oui, c'est très Tu spécifique, vois, quoi. c'est archi Ouais, c'est hyper niche. Ah oui, pardon, excusez-moi, on peut parler de Paris Baguette en bonus là? On peut parler de Paris Baguette? Mais il y en a aux États-Unis aussi de ça. Mais mais je c'est n'avais coréen. jamais vu Ah, c'est coréen? Paris Baguette. Premier jour où je suis sorti, genre si j'étais en quarantaine, j'en avais marre de la bouffe plateau dégueulasse. Je suis sorti pour... Non mais, je fais de la bouffe. Moi, dans mon université, c'était super bon. La cantine, j'étais là, mais je n'ai jamais aussi bien mangé. Non mais c'était même pas la mais- cantine, c'est la bouffe qui t'apporte en quarantaine à la porte en mode tac tac tac. Oui. Non. Je me dis, j'en peux plus, j'ai besoin de manger autre chose. Et genre sur le chemin, je vois Paris Baguette, je fais, oh C'est la Providence. ça fait 4 jours que je suis arrivé, mais ça me manque déjà. Et là, je rentre et je suis en mode, ah, Mais c'était genre quoi? C'est Mi-français, genre mi-coréen. boulangerie-pâtisserie. Ils ouais. te font des sandwichs, ils te font des petits gâteaux, trucs, mais... Tout est dégueu. en fait, tout est un peu. Les trucs, genre le garlic bread, tu sais, il est sucré. Ah, ils mettent du sucre à balle. Dans les trucs, en fait, le problème, c'est dans la cuisine que tu trouves, enfin la cuisine, les choses à manger que tu trouves dans les convenience stores. C'est ultra américain où il y a full sucre. C'est que des trucs vraiment... la bouffe préparée là-bas, faut vraiment pas. Parce que ici, tu peux trouver... genre, tu vas dans, je sais pas, Monoprix, tu peux trouver des trucs avec des bons ingrédients. Parce que nous, en France, on a je pense, des réglementations qui sont un peu plus, genre, strictes. Là-bas, c'est à l'américaine où tu bouffes du sucre. T'as du sucre partout, dans tous les trucs. Mm. Il y a un truc, c'est le corn, cheese corn, je sais plus comment ça s'appelle. Le mac
mac and cheese, le mac and corn cheese. Ah ouais, j'ai goûté. J'ai Ah. mangé- Ils mettent des graines de maïs, comme des macaroni and cheese là, Ok. des pâtes. Mais sauf avec que du- à la place des pâtes, c'est du putain de maïs. J'avais acheté ça une fois en plus en me disant, oh, c'est un mac and cheese, ça peut pas être horrible. Et après, le jour où je ah, c'est du maïs. Bah, tu vois, je retire ce que j'ai dit dans la question. Qu'est-ce que tu as détesté? Tu peux mettre Paris Baguette. Bah, Ça, c'est red flag. si aujourd'hui un jeune disait ok, j'aimerais bien aller en Corée du Sud, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a oubliés, des choses importantes qu'il faudrait qu'il sache? Moi, je dirais vas-y aussi. Non, faut pas hésiter. On fonce. Ne va pas à Hongdae. Ne va pas à Hongdae. Vas-y, une fois Une pour voir. fois, vas-y une fois. Tout est fait pour les touristes. Hein. Ok. Tranquille. T'es perdu quand t'arrives, mais ça dure pas trop longtemps. Un conseil, n'y va pas en été. Oui. Non, pas en été, ouais. Ça, c'est la deuxième chose que je déteste du coup. La mousson en Corée. Oui, Ça, c'est infernal. T'as fait combien de temps Moi, je suis parti début juillet, mais j'ai quand même eu tout le mois de juin bien pareil, pourri. tout Quoi. pareil. Et on allait à Jeju au mois de juin. Horrible. Affreux. Il faut un parapluie. J'ai une dernière question. C'est combien les billets d'avion pour aller de Paris? 1000 balles. Hein? Aller-retour 1000 balles. Si tu te démerdes bien, tu peux trouver moins, mais. Et il faut 1000 balles. prendre Korean Air parce que sur Korean Air, c'est de la bouffe coréenne et c'est trop bon. Du coup, Arthur, il va absolument prendre Korean Air. Tu sais qu'Air France, au retour. Air France, c'est de la merde. Non, mais Air France, au retour, il y avait les deux. Et donc, moi, la meuf, elle m'a dit, ça faisait 6 mois que j'étais là-bas. Elle m'a dit, monsieur français ou corrigé? Français, Paris Baguette. Non, elle m'a dit, bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon au bibimbap. Bœuf bourguignon, madame. Elle m'a dit, vous Ok. voulez du champagne? J'ai la bouteille ouverte. Je fais, allez, mettez-moi du champagne, ma France, mon pinard. Bonne conclusion Merci finalement. Voilà. Ne partez pas en Erasmus, restez en France et mangez du bœuf Non, bourguignon. mais on critique la France, mais ça te manque toujours un peu quand t'es à l'étranger. Oui. Ouais, c'est oui. sûr. Ok, bah merci beaucoup. Comment on dit merci en coréen? Gamsamnida. Kamsahamnida. Comment? Gamsamnida. Kamsahamnida. Pardon. Les cœurs, je sais pas les faire avec cœur. Voilà, très bien. Kawaii comme ça. Non, c'est Comment on dit mignon déjà? Kawaii, ah non, pardon. Kyo. Merci. Oh my god. Mais c'est bien, non? Trop bien.